Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce vendredi 27 octobre. Donc on se retrouve pour les messages du jour. On va aller voir le message énergétique de cette journée avec l'oracle de la paix. Merci, merci, merci infiniment pour vos retours, vos messages. Merci d'entrer dans le monde de Vivi et Hélène. Et on y va pour le message énergétique de cette journée. Vendredi 27 octobre. Alors nous sommes vendredi, je fais une bêtise. Le message énergétique du week-end. Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 octobre. Donc, message du week-end, belle âme. C'est parti. Message énergétique du week-end. S'il vous plaît. Le message énergétique de ce week-end. Or, tu es dans un passage. On me dit que tu as quelque chose à traverser, en fait. Et arrivé au bout, il y a la libération. Mais pour la libération, il faut faire ton chemin, en fait. Il faut traverser quelque chose ici. Le message énergétique. Création. Je ne sais pas si tu la vois bien. Alors, on nous dit ici, car il ne suffit pas de parler de paix. Il faut y croire. Et il ne suffit pas d'y croire. Il faut y travailler. La créativité est une déesse qui a sa propre vie. Elle incarne le pouvoir indéfinissable et imprévisible de l'univers. Chaque acte, aussi petit soit-il, est un acte de création. Prenez conscience de vos actions et de tout ce qu'elles produisent. Chaque acte créatif en engendre un autre. La signification divinatoire. Une période de créativité et de productivité intense voit la réalisation de vos rêves et de vos projets aboutir. Concentration et accomplissement. Un résultat tangible. Lancez-vous dans une entreprise. Votre ingéniosité inspirera les autres. Les mains sur le cœur, si tu le souhaites, belle âme, je t'invite à vibrer. L'abondance créative me traverse. J'ai une énergie et une inspiration illimitée pour répondre aux désirs de mon cœur. Mes actions positives apportent joie, santé et prospérité. À travers chacune de mes actions, je crée un monde meilleur pour les autres et moi-même. Je crée de grands changements. Mes actions apportent la paix. Alors ici, bref, je préfère que tu vois la bougie, moi. On va mettre l'énergie ici. Voilà. Elle est là, l'énergie, belle âme, t'inquiète pas. Et on va voir le court-métrage de ce week-end. Comment on fait? On va commencer avec
le miroir. C'est parti pour ce week-end. S'il vous plaît, quels sont les messages du 27, 28 et 29 octobre, s'il vous plaît. Tranquillité. On parle de signatures de contrats qui sont retardés ici. Distance. On te dit qu'une chance, une opportunité arrivera au bon moment. Il y a quelque chose qui va se débloquer au moment juste et bon pour toi, en fait. Projection. Examen. Quelque chose prend fin pour te permettre de... En fait, c'est quelque chose doit prendre fin ou a pris fin pour que tu puisses avancer, toi, vers ton soleil. Voyage. Concernant le passé, un passé, on te dit de verbaliser tes rêves, de prendre la parole, de dire ce que tu souhaites. Par rapport à un passé, tu as des rêves ici. Mais il faut parler d'un passé pour avancer vers ses rêves, j'entends. Trahison. Boomerang. Alors, soit on va, pour te ralentir, on va essayer de te... J'entends, il y a des personnes qui vont tenter de te faire culpabiliser pour te ralentir, belle âme. Attention. Ou alors, ce qui te ralentit aujourd'hui, c'est ta propre culpabilité. Ouverture. Carrefour. Victoire. Il y a une victoire pour toi et il y a vraiment le contrat, la signature, l'engagement, l'association. Ok, il y a une victoire ici. Une victoire qui fait que tu signes, en fait. Il y a quelque chose qui est acté. On te dit ici que pour certaines personnes, il faut redescendre au niveau de la pression, d'accord? Concernant un examen à passer peut-être, d'accord? Un concours, un examen, d'accord? J'entends également que pour ta tranquillité, il te faut toi examiner ce qui se répète dans ta vie avec le boomerang. On te parle d'une distance. Avec le voyage, il y a vraiment un déplacement, mais un long déplacement. Tu dois... Ouais, on me parle d'un long déplacement. Et on te dit c'est lors d'un voyage qu'une porte va s'ouvrir ici. Concernant tes projections,
Ouais, c'est comme si que tu t'étais projeté ici, mais que soit tu as trahi, soit tu as été trahi, d'accord? Parce que par rapport à une projection que tu te faisais, il y a cette énergie de se sentir trahi, ouais, le poignard dans le dos. Et du coup, ce qui t'amène ici à prendre une direction, hein, pour ne pas rester bloqué ici. Attention à tes pensées, on te dit. Quand tu te projettes, projette-toi vers le beau. Ne te dis pas que les choses vont se répéter encore et encore, d'accord? Pour pouvoir réussir à te libérer de cette énergie de trahison ici. On te dit d'être, de te poser, de reprendre le contrôle sur tes émotions, de reprendre le contrôle sur ton mental, d'être zen pour pouvoir faire un choix, prendre une direction pour pouvoir passer à l'action. C'est comme si tu te déplaces, tu vas te déplacer, il y a une distance, tu vas faire une distance, une longue distance, et il y a une porte qui va s'ouvrir ici. On va voir, on va rajouter avec l'oracle G. Pour ce week-end, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages? Ouais. Question, le contrat. Ouais. Avec trahison. Alors, il y a quelque chose qui est caché, qui est dans l'ombre ici. On parle d'un chagrin ou d'espoir, l'espoir que tu as en amour ou un chagrin en lien avec l'amour. D'accord? Mais il y a des choses qui sont cachées ici. Alors, il y a beaucoup de questionnements ici. Tu te questionnes énormément sur un nouveau départ. Mais on te dit qu'il y a, par rapport à un nouveau départ, il y a quand même quelque chose qui est fêté ici. Hein. Malgré tes questionnements. Il y a des compromis. On se met d'accord ici pour faire bouger les choses. Donc avec une énergie lion, ou alors on fait bouger les choses et on a cette rage en fait, hein, cette rage de réussir en fait.
cette rage de réussir. Enfin, cette rage de réussir, c'est bien dit, ça, c'est mochement dit, non? L'envie de se battre, hein, vraiment, d'accord, pour pouvoir ouvrir cette porte ici. Il y a beaucoup, tu te méfies énormément, tu observes peut-être de loin ici. Ouais, il y a la méfiance, là, tu te méfies pour avancer, pour tes projets, pour te diriger vers ce que tu désires en fait. Tu te méfies. Tu as ton épée en main en fait. Tu gardes ton épée. Mais cette épée, elle est là parce qu'il y a eu trahison ici. Hein. Et du coup, bah, tu es rongé pour faire un choix. Tu sais pas quel... Il y a quelque chose qui te ronge. Et c'est les doutes en fait, les questionnements, les doutes qui te rongent. Trop de questionnements, trop de doutes, trop de peur, trop d'angoisse qui te minent. On te dit pour que les choses avancent, pour que les choses bougent, il te faut prendre de la hauteur ici, d'accord? Prendre de la hauteur sur ta situation. Il faut te libérer des doutes, des questionnements, des peurs, de l'angoisse. Il faut vraiment te recentrer sur toi, sur ton équilibre intérieur. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui te fait te sentir en total alignement? On te dit que si tu te ronges, si tu es rongé, si les tracas, les soucis, c'est parce que tu es à un carrefour de vie ici. Il y a un choix qui doit être fait ici. Je vais en rajouter une sur... On te dit d'aller chercher, d'observer là où se trouve ton équilibre. D'observer là où tu te sens le mieux, là où tu te sens bien, là où tu ne stoppes pas ta projection en fait pour ton futur. Où te trouves-tu quand tu réussis à te projeter et à avoir une belle visualisation, en fait? Il y a comme un... on me dit que pour certaines personnes, il va y avoir... tu vas fêter un retour ici. Ou alors c'est vraiment cette énergie de festivité, de joie, de bonheur, de bien-être qui est en... Ça s'en va et ça revient en fait, tu vois. Un coup t'es bien, un coup t'es pas bien. Ou alors il y a vraiment pour ce week-end le fait de fêter des retrouvailles. On te parle d'accords trouvés. Il y a des accords on se met d'accord, on s'engage, on trouve des compromis concernant une distance ici. Ou alors il peut y avoir des compromis, mais à distance aussi, j'entends. On se met d'accord à distance. On te dit que tu as la force, le courage pour ouvrir une porte, pour te diriger vers ta destinée ici. Pour un nouveau départ, tu es comme mis à l'épreuve. C'est une épreuve. Il y a un nouveau départ qui est une épreuve ici.
Et ici, on te dit... ouais, il y a 7 sur la 12, s'il vous plaît. Ouais, il y a eu des disputes avec la... Il y a eu des disputes, il y a quelque chose qui s'est brisé ici. Et c'est lié aux trahisons. Je vais rajouter une carte sur la 12 avec le manuscrit, s'il vous plaît. Changement. Il y a du changement. On te dit pour le changement, il y a un choix à faire. Et le choix vers l'équilibre, l'harmonie, vers ce qui te met en joie. D'accord? Ouais, ennui. Il y a des trahisons qui te bloquent ici. Il y a des tu es bloqué par des trahisons. Et on te dit que tu as du soutien. Du soutien pour retrouver une belle énergie ici. Pour sortir, pour te libérer de tes propres blocages ou pour te libérer d'une situation ou d'une personne qui te bloque. Ouais, ça concerne une séparation. Ça concerne une séparation. On te dit qu'une séparation te pousse ici à travailler sur tes propres émotions, sur ton émotionnel. Chance, famille. Tu as une chance, une opportunité de te reconstruire. Tu as une chance, une opportunité de fonder peut-être ta propre famille ici. Une chance, une opportunité que t'offre un membre de ta famille également. Justice. Ouais. Un équilibre pour un nouveau départ, pour mettre fin. La justice pour mettre fin, pour enterrer un passé. Je me suis mordu la langue. Pour enterrer un passé. Justice du passé. Par rapport au passé, il y a la justice du passé, sur un passé. Je vais en rajouter une, s'il vous plaît. Ouais, c'est retourné dans le paquet, c'était la fête. Alors, voilà. Une main tendue, peut-être la main tendue d'un membre de ta famille, d'accord? Et une chance, une opportunité à saisir grâce à un membre de la famille, avec la famille, peu importe. Mais en tout cas, il y a cette énergie de fête. On te parle d'une rencontre qui est encore, qui est secrète, une rencontre secrète. Une rencontre secrète. Alors peut-être qu'un membre de ta famille j'entends jouer au Cupidon, d'accord? Donc une rencontre secrète, une rencontre cachée. Tu vas faire une rencontre, mais... La force. La force ici. On te dit que tu dois faire preuve de force et de courage par rapport à des trahisons que tu découvres ici, d'accord? En fait, tu vis des trahisons et cette trahison, on te dit que si tu les vis, c'est parce que tu as la force ici de faire face à ces trahisons. Et c'est comme un examen, l'examen de l'univers. Tu sais, cette leçon de vie là, c'est ça. C'est par rapport à une union, une leçon de vie concernant une union qui, avec le danger, c'est une union qui ne te...
qui ne te booste pas, qui ne t'épanouit pas, d'accord? Bon, belle âme, tu prends comme ça résonne, on est d'accord? En tout cas, on te dit de te battre pour ton changement, en fait. D'accord? Bats-toi pour ton changement. On va faire une petite pyramide pour conclure, pour ce week-end, s'il vous plaît, mes guides. Ou alors d'autres messages. Je prends comme ça résonne, belle âme. S'il vous plaît. Famille, maladie, mal-être. Il y a un amour qui est bloquant, un amour qui est sacrificiel, un amour qui est un amour soumis peut-être, d'accord? Et qui te rend mal, qui te rend malade. Ok. Héritage. Ouais, c'était naissance. Honneur. Il y a une énergie masculine à tes côtés. Et toi, consultant, consultante, on te parle de tes actions, d'accord, qui te permettent d'avancer, de progresser, de prendre ta place dans ton monde, dans ta vie, dans une situation. Ou alors c'est vraiment consultant, consultante, on te parle d'une énergie masculine qui t'aide à avancer. Amour. Ok. Alors, on te dit ici qu'il y a... on te parle de la famille, l'attachement familial. Ou alors de sentiments sincères par le passé ici. Par rapport à un passé, tu prends connaissance de certaines choses. Par rapport à la famille, par rapport au passé. On te parle d'une avancée, de quelque chose qui débute, qui te permet d'avancer. Il y a quelque chose qui débute, et en fait, ce début t'aide à prendre ta place, en fait. Ça concerne un mal-être moral, physique, général, peu importe, mais un mal-être au niveau d'un amour, au niveau des amours. Par rapport à un amour, il y a... C'est dur, en fait. Il y a une invitation à ressouder ici, d'accord? Avec les sentiments sincères, l'attachement familial, la sérénité et le passé, c'est vraiment une invitation à ressouder. La passion, c'est ce que tu mérites, en fait. Ce que tu mérites vient à toi. S'offre à toi. Enfin, je pense que tu auras compris. Le feu, le courage, pour avancer ici. Il y a un début, il y a quelque chose qui avance. En fait, c'est un début qui t'amène à prendre ta place, mais par contre, ça te demande d'avoir du courage. Ça te demande de te battre. D'être fort, forte ici.
concernant une belle âme féminine ou au niveau émotionnel. Ok. L'univers est là. Au niveau émotionnel, de réussir à dépasser les difficultés ici. Oui, maladie d'amour. Infortune, départ, ouais. Il y a un mal-être par rapport à un amour parce que il y a eu une pauvreté, un malheur, une infortune, un dépouillement, une malchance, tu vois. Cette énergie de mince, bah j'ai pas de chance en fait. Et cette énergie d'infortune a fait qu'il y a un éloignement ici pour pouvoir s'élever, d'accord? On te parle de protection, d'équilibre, de sagesse au niveau émotionnel. Une sagesse émotionnelle. Un équilibre émotionnel. On va terminer avec le lumière. Hein, la pyramide. Balayage du passé, mauvaise base de départ. Alors ici, avec balayage du passé, mauvaise base de départ, on me dit que il y a cette mauvaise base de départ est liée à... C'est comme si il y a un balayage du passé qui n'a pas été fait. Tu n'as pas balayé le passé, ce qui fait qu'il y a eu ici un mauvais départ. Mais bon, on te parle quand même de guérison. Ouais, ici on te dit qu'il y a quelque chose qui a débuté mais qui a stoppé net. Parce qu'un balayage du passé n'a pas été fait. Et tant que ce balayage du passé n'est pas fait, tu bloques la guérison en fait. Tu bloques une guérison. Vol, perte. Ça c'est pas retourné. Ouais, mauvaise base de départ. On perd de l'énergie. Alors, un balayage du passé qui n'a pas été fait qu'il y a une mauvaise base de départ. Et en plus de ça, on perd ici, j'entends. On perd de l'énergie inutilement, en fait. On perd de l'énergie dans une situation qui est pourtant une chance, une opportunité ici, à saisir. Ouais, il y a bien quelque chose, un balayage du passé qui n'a pas été fait que quelque chose a stoppé. Parce qu'il y a une mauvaise base de départ. Pourquoi ça stoppe? Parce que une situation est en attente et stagne ici. Parce que quelque chose doit prendre fin pour redonner vie à autre chose ici. D'accord? En fait, ça s'est arrêté parce que tu es dans l'attente ou une personne est dans l'attente que tu mettes fin, que tu enterres ici, peut-être un passé. C'est super saoulant. Pardon, mais je me parle à moi-même. Ça n'a rien à voir avec toi. Ok. Ouais, emprisonnement. Ouais. Il y a... Pourquoi ça s'est arrêté? Quelque chose a débuté, hein, d'accord? C'était beau, il y avait du soleil. Mais ça s'est arrêté, pourquoi? Parce que tu te sentais peut-être emprisonné ici. Ouais. Il y a une énergie féminine. La mauvaise base de départ est liée à une énergie féminine ici. Eh bien, dis donc. Alors, il n'y en a pas une qui s'est retournée? On dirait que si, pourtant. Je croyais, mais non. Non. Alors, une réussite. Tu as la réussite sur un mal-être. Ok. En fait, il y a une réussite. Il y a la réussite. Il y a une réussite qui est la réussite examen, réussite, peu importe. Par contre, il y a un mal-être. Il y a quand même, le mal-être, il est là. En fait, le mal-être, il est la clé.
Il est la clé d'une... Le mal-être est la clé, en fait. Ton mal-être est la clé par rapport à la vieillesse, par rapport à l'énergie, soit par rapport à... Il y avait quoi derrière? Pyramide. Le mal-être est la clé de quelque chose de durable ici. D'accord? On te parle d'une réussite, tu as un être cher ici, tu réussis, il y a la réussite d'un examen ou peu importe, hein, la réussite de quelque chose. Par rapport à cette réussite, ton être cher, il te dit que les choses vont, il y a un être cher qui te dit que les choses vont s'accélérer, quelque chose de rapide ici. De rapide. Après un ralentissement peut-être. D'accord ? Donc, il y a bien un balayage du passé qui n'a pas été fait, qui fait qu'il y a eu une mauvaise base de départ, d'accord, avec une énergie féminine ou une mauvaise base de départ causée par une énergie féminine. Une mauvaise base de départ qui fait que tu as perdu de l'énergie et en plus de ça, tu t'es senti emprisonné, d'accord. Et c'est pour ça que ce soleil, cette chose, cette situation qui avait quand même débuté, qui était quand même... belle, en tout cas, hein, toi tu y voyais le soleil, bah ça s'est stoppé. Ou ça va se stopper. Ok. Un balayage du passé doit être fait, belle âme. Et voilà, t'en dis quoi? Est-ce qu'on fait... Oh, on va quand même faire le 3 choix. Hein. J'ai pris l'oracle de la paix pour l'énergie. On va prendre l'oracle de Gaïa pour le 3 choix, belle âme. Le message de tes guides pour ce week-end. Le message dont tu as besoin. Le message juste et bon pour toi. Fais ton choix, belle âme. 1, 2 ou 3. T'en dis quoi si je range un peu quand même? Ça sera plus clair, ça sera mieux pour terminer en beauté. Donc, fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition, belle âme. Quel choix vas-tu faire? Le premier, le deuxième ou le troisième? C'est parti. Premier, deuxième ou troisième choix. Le message juste est bon pour la première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme pour le week-end du 27, 28 et 29 octobre, s'il vous plaît. Troisième belle âme. Ne triche pas, belle âme. Première belle âme. Deuxième belle âme. Et troisième belle âme. Ok, eh bien, on y va. Alors, on parle de... Ah bah tiens, hier l'énergie c'était yin, yang. Le message énergétique d'hier, de la journée d'hier, oui, je crois. Yin, yang. Donc qui parle d'harmonie et d'équilibre. Et on te parle d'un voyage sacré, d'un voyage vers l'équilibre. On te parle de cycle de vie, de famille et de transformation. Un cycle de vie harmonieux et équilibré. Vers l'harmonie et l'équilibre en fait. Une famille harmonieuse et équilibrée. Et une transformation. Transformation des énergies yin-yang. Ça c'est pour tous. Hein. Allez, on y va. Première belle âme, premier choix. Le deuil, on te parle de douleur, tristesse et de résurrection ici. Bon, la carte 20. Je cherche... c'est la carte numéro 20. Le deuil.
Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile. Mais chacun de ses tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue. Il n'y a pas de fin sans commencement. L'affirmation que je t'invite à vibrer les mains sur le cœur si tu le souhaites, belle âme. Rien ne se perd. Tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégée. Je suis guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. Deuxième belle âme, deuxième choix. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. La carte numéro 36. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. L'affirmation positive que je t'invite à vibrer les mains sur le cœur, si tu le souhaites, belle âme. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Troisième belle âme, troisième choix. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet, la carte numéro 2. L'ange du clair de lune, représenté ici, reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve. Mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez, d'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions
et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison. Avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf, un nouveau voyage commencera pour vous. Je t'invite à répéter, à vibrer, les mains sur le cœur si tu le souhaites, belle âme. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie, sans crainte et sans peur. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimée. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. Donc, je te souhaite, belle âme, un merveilleux week-end rempli d'amour, d'accord, de joie, de bonheur, de bienveillance. Merci, merci pour votre présence, merci pour vos beaux retours. Merci d'entrer dans le monde de Vivi et Hélène. Merci pour votre soutien. Merci vraiment. Merci, merci, merci. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie comme toujours tout mon amour. Merveilleux week-end. Je vous dis à lundi. Bye bye.